Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, l'émission 100% NFL des équipes de The Free Agent. On se retrouve comme toutes les semaines en ce jeudi pour parler un petit peu de l'actualité de la NFL, de tout ce qui s'est passé cette semaine au travers d'un angle que l'on va décrypter avec mes deux acolytes du soir, qui sont mes deux acolytes habituels, c'est Yaya et Seb. Salut Yaya, comment ça va? Écoute, salut Flav, salut Seb, salut à tous les agents libres. Écoute, ça va très bien. J'attends que DeAndre Hopkins et Dalvin Cook quittent On va faire un notre point, siège on va faire un de free point, agent pour on va signer. faire un point d'Andre Hopkins et d'Alvin Cook toutes les semaines, qui sera le même, ils ont toujours pas signé. Ah oui, oui, oui. Euh, Il y a une rumeur du côté de Buffalo pour DeAndre Hopkins. Et Seb, comment vas-tu mon Seb? Ça va très bien, bonsoir Flav, bonsoir Yaya, bonsoir à tous nos auditeurs, toutes nos auditrices, à nos free agents, effectivement. Alors, moi j'ai un scoop, figurez-vous, c'est qu'en ce moment, il y a une grève à l'usine BIC, voilà les stylos, ce qui explique pourquoi nos deux amis n'ont toujours pas signé. C'est une exclusivité pour The Free Agent. Vous direz pas que je fais pas un peu de boulot d'enquête, hein, comme ça, Ah oui, voilà. c'est Sébastien, le premier sur les infos des mouvements sociaux, hein. C'est là qu'on l'a recruté. On l'a recruté chez Brut. Il couvrait les mouvements sociaux. Et voilà, le voilà arrivé chez nous pour faire la NFL, mais aussi les mouvements sociaux de la NFL. C'est important. Mais c'est pour ça qu'il n'est Euh, pas rasoir. Et oui, tout à fait, tout à fait. Ça commence très fort. Juste avant que l'on parle de notre petit thème du jour, je voudrais rappeler à tous nos auditeurs qu'il y a eu le lancement d'une campagne de crowdfunding, comme on dit, une campagne pour récolter des fonds sur la plateforme Kickstarter. Vous retrouverez tous les détails. Vous allez sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook. Vous allez retrouver le lien sur la page de The Free Agent pour nous aider à donner un petit quelque chose, même 10 euros, même 5 euros. Vous donnez ce que vous pouvez. Et ça permettra de financer la nouvelle application 100% Sport US que l'on veut vous fournir le plus rapidement possible. Merci d'avance à tous ceux qui ont déjà donné et à tous ceux qui donneront par la suite. Les amis, on commence ce petit podcast de la semaine. On va parler des coachs. On va parler des coachs parce qu'il y a un article qui est paru, qui a été écrit par Charles ce week-end sur Bill Belichick. Pour une raison bien simple, c'est que Bill Belichick est en chasse du record de victoires all-time en NFL, mais il pourrait, avant d'arriver à ce record all-time de victoires, arriver au record de défaites all-time en NFL. Ah bah oui, ça c'est le pendant de la longévité, hein, c'est qu'on gagne mais on perd aussi des fois, ça arrive. Alors mon cher Yaya, on rappelle Oui, quelques chiffres. Déjà, Bill vas-y. Belichick a besoin de 30 victoires en saison régulière, je dis bien en saison régulière, pour dépasser Don Shula. Il a besoin de 18 victoires au total parce qu'il a plus gagné que Don Shula en post-saison. Donc il n'a besoin que de 18 victoires au total pour dépasser le record brut. On va parler du record de victoires déjà. Est-ce que Bill Belichick va battre un jour ce record de victoires? Cette année, ça me semble compliqué, mais un jour. Ah ben, cette année, non. Ah bah il peut, hein. Avec une saison parfaite des Patriots et 2 tours en playoff, c'est bon. Non, un seul match, il Bah un égalise. seul illégal et 2 il dépasse. Ouais. Bah, clairement, on va pas faire de mystère. Non, ce sera pas cette année. L'année prochaine, peut-être un peu plus compliqué, mais bon, après, il n'y a pas de raison qu'il aille pas jusque-là, à part la santé. Bon, ce serait que justice, quand même, j'ai envie de te dire, parce que bon, après, pour ceux qui ont connu Don Shula, il n'était pas tout jeune quand il a fini sa carrière aussi, hein. Donc après, il a eu certes Dan Marino, mais il n'était pas tout jeune. Seb, toi, c'est pareil, tu le vois très prochainement pouvoir passer ce record dans combien? 2 ans, 3 ans, 4 ans? Vu la pente descendante sur laquelle sont les Patriots depuis quelques saisons, hein, un seul être vous manque et tout est dépeuplé, surtout quand il prend sa retraite à Tampa. Ouais, l'horizon, ce serait plutôt du 4 saisons dans ces eaux-là, en étant... 4. Ah oui, moi je vois bien ça, Pour, parce pour que 18 victoires, ça fait pour 5 18 victoires par victoires, an. moi je ne suis pas sûr que dans les années à venir, moi je suis sévère, mais je ne suis pas sûr que dans les années à venir, ça performe du côté des Pats. Et puis, Et ouais. je pense même que cette saison, enfin,
Attention, c'est pas un vœu, hein, je veux pas mettre à dos la communauté des fans des Patriots en France qui est nombreuse, mais Et puis en C'est plus, vrai. on salue ceux de la page des Français des New England Patriots qui sont souvent avec nous et qui sont très sympathiques. Rappelle-toi, bien mon Yaya, entendu. ils étaient venus l'an dernier avec nous pour un podcast, le fan club français des New England Patriots. Voilà. Moi, je pense C'était le moment où je leur passais un petit coucou. que c'est tout à fait légitime, parce que moi, j'ai rien contre personne de toute façon, mais pour en revenir, moi, je pense, enfin, cette saison, le bas de poule pour les Pats, c'est peut-être pas un objectif qui est inatteignable. Donc, oui, c'est un record qu'il atteindra très certainement, parce que là aussi, je vais rebondir sur ce qu'a dit Yaya. Il n'y a aucune raison, à part bien sûr des raisons de santé, qu'il n'aille pas le chercher. Il a fait preuve de suffisamment de longévité, et c'est pas peu de le dire, pour mériter d'aller décrocher ce record. On rappelle, oui, effectivement, qu'il va y avoir un gros problème pour les Patriots cette année, ça va être le calendrier, parce qu'ils sont quand même dans une AFCS qui est diablement compliquée. Entre les Dolphins, les Bills et les Jets, cette année, ça va quand même être une mayonnaise qui va pas être évidente pour les Pats. Ils se sont pas non plus renforcés incroyablement, hein. Je vous renvoie vers les previews qui paraissent chaque jour, et d'ailleurs celle des Patriots paraît, je crois, demain ou après-demain. Enfin bon, bref, très bientôt. Ils ne sont pas non plus renforcés incroyablement. Donc c'est vrai que cette saison, est-ce qu'ils vont faire plus que 5, 6, allez, 7 victoires grand maximum? C'est quand même pas certain. Même cette victoire, même ça me paraît, si j'ai très Oui, pessimiste, oui, ça c'est paraît, déjà. parce que comme tu le disais, leur conférence maintenant elle est chargée avec les Bills qui sont en cruise control depuis quelques temps maintenant, Miami qui fait très très fort, et même les Jets. Alors même si je sais que c'est un des sujets de plaisanterie favoris de Gaïa, pour les Pats, même les matchs contre les Jets, mais c'est plus des matchs faciles. Cette époque-là, elle est révolue. Ah, mais je suis entièrement d'accord avec ça. Oui, la division est extrêmement relevée. Moi, je pense beaucoup au cycle, et je pense qu'ils sont dans un cycle où, effectivement, de reconstruction, choses comme ça. Effectivement, il y a quelques petits soucis dysfonctionnels, notamment le fait on ne savait pas trop qui appeler les joueurs en attaque, mais c'est quand même un sorcier, notre ami Bilou. Pour tout ce qui est défense, et c'est le roi pour embrouiller le coach adverse. Tu peux avoir le meilleur effectif du monde quand tu n'es jamais serein quand tu affrontes Belichick. Oui, et puis surtout, il sait s'entourer. Il sait construire Exactement. un coaching staff autour de lui. Oui. À une époque, on pouvait même compter les degrés de séparation qu'il y avait entre les différents head coach ou coordinateurs offensifs et défensifs dans la NFL et Bill Belichick. Oui, mais je suis d'accord. Après, il y en a beaucoup qui sont plantés parce qu'ils n'avaient pas sa tutelle et Bien que. sûr. Regarde du côté de Vegas, hein, par exemple. Au hasard. C'est complètement au hasard. C'est gratuit, mais les On pauvres. a pris les Raiders au hasard. Ouais, tout à fait. Mais voilà, enfin, il arrivera toujours embrouillé. Tu vois, moi, ça me fait un peu penser à tous ceux qui. Moi, je me suis fait railler pour mon année rookie parce que chez The Free Agent, parce que je disais attention aux Steelers, ils vont pas être en négatif. Ouais, mais non, ils n'ont pas d'effectif. Ben, Je rappelle que tous ceux qui ont dit qu'ils n'avaient pas d'effectifs sont maintenant renvoyés, hein, c'est ceux que vous ne voyez plus sur les podcasts, voilà. Parce qu'ils ont trop raillé Yaya, c'est comme ça. Voilà. C'est pas Ouais, vrai. ils sont accueillis. Mais voilà. Et je pense que on est, enfin, c'est un peu, parier contre lui. Je suis d'accord que les belles années sont derrière, ok, mais je pense que 4 ans, c'est sévère de dire ça. 3 ans, c'est correct. Pour Je, une fois, c'est moi qui suis reconnais que c'était nuancé. sévère. Je reconnais que c'était sévère, voire même provocateur. Je suis bien d'accord. Oui, Mais il aura ce record. Et même si en ce moment on fait état des rumeurs qui font état de tension entre lui et Robert Kraft, je veux dire, même dans le pire des cas, même dans le pire des cas, s'il y avait un divorce et que Belichick voulait tout de même continuer à coacher, il trouvera un club et il décrochera son record. de toute façon, si tu veux divorcer, tu vas pas, visiblement.
Surtout, Pas faux. mais j'ai envie de te dire que l'histoire de divorce avec Robert Kraft, c'est surtout pour du papier. Oui, voilà. Celle-là, je la voyais venir. Euh, alors là, j'ai une question boule de cristal pour Sébastien, parce que du coup, il nous a dit qu'il ne croyait pas en le record de victoires dans les, allez, on va dire, cette saison ou la saison prochaine. Mais alors, j'ai le record de défaites sous le coude. Et le record de Ah, défaites, eh oui, parce que si tu les vois pas bien haut en victoire, ça veut dire qu'en défaite, ils seront plus hauts. Ça, c'est les vases communicants. Que des matchs nuls. Il ne lui manque que 13 défaites mm. pour égaler le record de défaites, que ce soit en saison régulière ou all-time. Les deux, c'est à 13. Est-ce que tu vois potentiellement les Patriots ne gagner que 4 matchs cette saison? Cette saison, purée. Parce que celui-là, il peut l'avoir cette saison, hein, si la saison est Alors, vraiment je dirais mauvaise. que une fois de plus, je ne leur souhaite pas. Je fais un gros disclaimer là-dessus. Une fois de plus, je ne leur souhaite pas. Rien n'est impossible, mais ça serait quand même une fois, même s'ils sont sur une pente descendante, ça serait une Voilà, c'est plus sacrée. une pente, là. Hein. Ah non, là, c'est plus une pente, c'est un abysse, c'est une falaise. C'est voilà. Non, sur une saison, C'est la descente de Kitzbühel, là, carrément. sur une saison, j'aurais du mal à y croire. Je demande à le voir pour le croire sur une saison. Sur 2 saisons, ça me paraît beaucoup plus raisonnable. Mais après, ce record de défaite, il ne faut pas oublier, c'est pas quelque chose de déshonorant, Ah non, dans non. le sens où déjà c'est une preuve de longévité, et puis regardez en quelle compagnie, qui l'accompagne quoi, dans ce record. On a Tom Landry, Dan Reeves, Don Shula, Jeff Fisher au-dessus. Hmm. C'est quand même pas, c'est pas des types qui ont coaché 5 minutes dans leur vie. Bah non, parce que Ah, perdre 165 matchs en 5 minutes, c'est difficile. Et Déjà, Jeff c'est Fisher, quoi. c'est- c'est ça. Alors, no comment. je rappelle juste le calendrier en dehors des adversaires de division, donc les Bills, les Dolphins et les Jets. Les Patriots, ils vont jouer les Eagles dès la semaine 1. Ensuite, ils auront donc les Dolphins, les Jets, les Cowboys, les Saints, les Raiders, les Bills, Dolphins pour la division, les Commanders, les Colts, les Giants, les Chargers, les Steelers, les Chiefs, les Broncos, les Bills et les Jets. Voilà, donc c'est quand même un calendrier bien salé, hein, quand même. Hein. Ouais, il y a T'as à la quelques. rigueur les Commanders, t'as une petite période avec Commanders Colts là au mois de novembre, mais Encore, c'est des franchement, matchs pièges. ah ouais, franchement c'est quand même bien salé comme calendrier. Mais ils ont un sacré calendrier. Oui, Commanders Colts, mais c'est des matchs pièges. Oui, oui, Mais, c'est. Alors toi, mon Yaya, il le bat cette année ou pas, le record de défaite? je ne pense pas. Comme je t'ai dit, je pense que ils vont les matchs de division, il va réussir à en accrocher. Il y a quelques matchs qu'il peut accrocher encore. Je pense qu'ils vont quand même réussir à gagner 6 matchs, 6-7 matchs. Je pense qu'ils ont vu quelque chose avec Mac Jones. Ouais. Va falloir Et qu'on sache quoi. je pense que c'est quand même un. Alors, c'est pas un vainqueur de Super Bowl en puissance, mais je pense que c'est quand même quelqu'un qui peut t'amener ton équipe parce que il n'a pas hésité. S'il le met sur le terrain, s'ils vont pas en chercher un autre, je pense qu'ils ont vu quelque chose. Le problème, c'est mais ça, on en parlera dans les previews de division et de l'équipe des Patriots en général, mais il est quand même pas magnifiquement entouré, que ce soit au niveau de sa ligne offensive ou au niveau de son corps de receveur. C'est quand même pas ce qui se fait de mieux forcément dans la NFL. Quoi. Il est un peu seul au monde. Après, Belichick, c'est tout de même pendant des années le type qui va il va te trouver le vendeur, le type qui vend les hot dogs à la mi-temps et puis il va en faire un receveur all pro. Ouais. Quoi. Donc, Après Smith Schuster et Ouais. Gesicki qui ont rejoint tous les deux les Patriots à l'intersaison, c'est pas des peintres, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais ça reste quand même des joueurs qui l'an dernier n'ont pas été au niveau qu'on pouvait attendre d'eux, quoi. Donc qui doivent Je rebondir. je suis pas forcément d'accord avec toi sur Juju. Bah, il a Je quand trouve même pas que été flamboyant chez les Chiefs. Hein. il a été correct. Il a fait ce qu'on lui a demandé. On lui a demandé d'être. C'était quoi? Fallait qu'il fasse rien?
Non, mais attends, t'as Mahomes qui joue surtout avec Travis Oui. Kelce. Mhm. C'était Bah une justement, cible. t'as Mahomes et maintenant t'as Matt Jones. Oui, 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 Ah mais oui, oui. attends, tu sais. Et puis surtout, là, cette année, il va pas, ça va être comme d'habitude avec Belichick depuis quelques années. C'est surtout un jeu au sol. Ah bah ça, Donc, du Ramondre coup, Stevenson, de toute façon, il a les clés de la saison offensive des Patriots. Hein, ça c'est parce que maintenant il n'y a plus bah, Damien Harris avec lui, donc c'est voilà. Hein. donc, tu vois, après, on sait que en défense, il arrive toujours à nous sortir des trucs de. C'est un Ouais, génie. Enfin, clairement. c'est le génie de la défense de ces allez, 30-40 dernières années. Ça très clairement défensivement, ce sera encore une équipe difficile à manœuvrer, c'est à peu près certain. Et On puis, il rappelle que faut les y aller previews, jouer à Foxborough, hein. oui, tout à fait. On rappelle que les previews de division seront faites je sais pas si c'est en live ou en podcast, mais enfin on va les faire. Podcast, je pense que ce sera bien, ouais. Ce sera au niveau du mois d'août. Il y en aura 2 par semaine pendant le mois d'août où on fera toutes les divisions les unes après les autres. Ça commencera dans la première, dans les tout premiers jours d'août, c'est autour du 8 ou du 10 août. Voilà pour la petite info. Podcast preview de division. Les amis, en plus de Bill Belichick, on va parler des nouveaux coachs aussi. Parce que bon, on va pas parler que d'un ancien coach, on va parler de ceux qui arrivent, les petits jeunes. Est-ce que je peux. Oui, Juste une petite vas-y, chose, vas-y. pour ceux qui veulent connaître un petit peu l'histoire de Bill Belichick, j'en parlais en off. Sur Disney+, il y a un documentaire qui s'appelle, enfin, qui est fait par ESPN, les 30 for 40, où il y a Bill Belichick et son, entre guillemets, celui qui l'a lancé, Bill Parcells, qui retrace notamment quand ils étaient aux Giants, parce que il a gagné 2 titres en tant que coordinateur défensif aux Giants. Donc c'est quelque chose pour votre culture football, n'hésitez pas à y aller. Et puis si Voilà, vous avez Netflix, n'oubliez pas aussi la nouvelle série Quarterback qui vient de sortir, exactement. où pendant une année, Marcus Mariota, Kirk Cousins et Patrick Mahomes ont été suivis par les caméras de Netflix. Voilà, ça c'est pour la petite instant télé. Et puis juste une chose, Bill Belichick a quand même fait la meilleure performance de l'histoire. Il est resté coach un jour des Jets. C'est pas mal. On va souhaiter un peu plus de longévité aux 3 entraîneurs dont on va parler maintenant. 3 petits nouveaux dans le monde du head coaching. Ils ont presque tous moins de 40 ans. Il y en a un qui vient d'avoir 40 ans au mois d'avril, donc on va dire que c'est des presque quarantenaires ou tout juste quarantenaires. On va commencer par Jonathan Gannon, qui débarque chez les Cardinals, l'ancien coordinateur défensif des Eagles de Philadelphie. Il arrive chez les Cards dans une équipe qui est quelque peu décimée, on ne sait pas trop où ça va. Kyler Murray, on ne sait pas trop quand est-ce qu'il reviendra. Bref, c'est un peu difficile. Est-ce que Yaya, tu vois Jonathan Gannon pouvoir faire quelque chose de cette équipe, pouvoir mettre sa patte, ne serait-ce que défensivement, au moins parce qu'on sait que c'est un spécialiste de la défense, mettre sa patte sur les Cardinals? J'ai envie de te dire que c'est un peu, vu comment est construit le roster d'Arizona, ça va être très compliqué. Donc là, il va y avoir un L'avantage, c'est travail. qu'il n'a pas trop de pression. Et il n'y va pas pour gagner le Euh, Super Bowl, tu vois. Ouais, bah, ça reste les Cardinals quand même, hein. Faut pas. À part un run il y a quelques années, ça fait quelques années que c'est compliqué. Euh, J'espère pour eux qu'ils ont trouvé le coach, voilà, alors ils avaient essayé un coach universitaire avec plein d'idées, plein de nouvelles idées, choses comme ça. Ça a fait flop. Ils ont gâché les meilleures années de certains joueurs et les départs à la retraite de certains. Je pense à Larry Fitzgerald qui était quand même qui méritait une meilleure sortie. Je leur souhaite, mais la tâche va être très compliquée. Il va falloir se contenter de peu si vous êtes fan des Cardinals. L'avantage, c'est qu'ils ne sont pas les seuls dans leur division à pas toucher le fond, mais pas loin. Donc, ça va être une longue reconstruction. Il va falloir mettre en place des bases, des choses comme ça. Donc, à voir. Je leur souhaite le meilleur, hein, mais ça va être compliqué.
Alors les Eagles ont perdu Jonathan Gannon comme coordinateur défensif. Ils ont perdu aussi leur coordinateur offensif, Shane Steichen, qui est parti lui du côté des Colts d'Indianapolis. Les Colts qui vont pas forcément beaucoup mieux un peu mieux que les Cards quand même, mais c'était pas flamboyant non plus la saison dernière. Seb, est-ce que pour ce premier poste d'être coach, tu penses que notre ami Steichen peut réussir quelque chose? Déjà, pour les Colts, l'enjeu, c'était tout sauf Jeff Saturday. Je crois que c'était Qui aurait presque été capable, lui, de perdre 165 matchs en 5 minutes. Presque. Je pense aussi, parce que je pense que les Colts ils ont été très très injustes envers Frank Reich la saison dernière. Bon, après, un coach, c'est un fusible. La façon dont Jeff Saturday a eu le poste, elle est quand même pas très très glorieuse. Mais donc, mais on pourrait passer les mêmes entretiens d'embauche à coups de bar. mais complètement. On pourrait passer même. Suffit de tenir la binouse. Et puis t'as le job. Donc il récupère Shane Steichen, ex-offensive coordinateur des Eagles. Quelqu'un qui a quand même contribué à développer Jalen Hurts. Et Jalen Hurts, il a battu tous ses records perso en 2022. Il a un coaching staff offensif qui est jeune. Il a d'ailleurs conservé Reggie Wayne en coach des receveurs. Et c'est bien, je trouve, pour une équipe comme les Colts, d'avoir une figure familière comme ça sur la touche. J'ai l'impression qu'il amène vraiment un changement de culture. Il veut amener un changement de culture à Indianapolis. Je sais que c'est un lieu commun quand un nouveau coach arrive, mais avec cette équipe un staff offensif en termes de coaching très jeune, on voit qu'il a envie d'amener quelque chose de plus dynamique. Ce qui m'inquiète un petit peu, c'est qu'a priori, Steichen, il a l'intention d'appeler les jeux. Et je me demande s'il pourra à la fois assumer le play calling et le head coaching. Et c'est un petit peu curieux qu'il prenne cette décision, parce qu'il a quand même un exemple qui vient de haut, c'est Nick Sirianni aux Eagles, qui faisait ça, qui a fait ça, je crois, la première saison, et qui a fini par déléguer le play calling à Steichen. Je trouve curieux qu'ils prennent cette décision. Ça évoluera certainement pendant la saison, à mon avis. Et puis, toujours au niveau offensif, ils ont drafté un QB avec Anthony Richardson. Je pense qu'ils en attendent quelque chose parce que pour le moment, leur starter, c'est Gardner Minshew. Et bon. Alors, attends, je m'excuse auprès des auditeurs. Mon raclement de gorge n'était pas du tout dû à Gardner Minshew. C'était vraiment complètement. Non, mais pour le coup, c'était complètement. C'était complètement. C'est tombé comme ça. Ça n'a rien à voir avec lui. Voilà, pardon. Non, je t'en prie, tu aurais pu, parce que bon, Gardner, il est sympathique, il a une belle moustache, mais bon, c'est dans un autre sport, c'est ce qu'on appellerait, et pas forcément le cyclisme, c'est ce qu'on appellerait une pompe à vélo. T'es dur quand même. Dur. Ouais, moi j'aime bien Gardner. Ce soir, je suis dur. Ouais, moi aussi je l'aime bien, mais ça gagne rien. Ouais, mais où il était quoi? Il était backup à Philadelphie. Il a fait le job pour sécuriser le first seed. Du côté de Jacksonville. Du côté de Jacksonville, ça marchait jusqu'à ce que ça marche plus. Après, d'un autre côté. Mais je suis d'accord. Mais vaut mieux sur des miracles, mais c'est pas non plus. Pompe à vélo, c'est un peu. C'est pas. Enfin, voilà, il y a. Mais Seb, aujourd'hui, il enfonce des portes. Moi, aujourd'hui, je me suis levé ce matin, j'ai choisi la violence, si tu veux. D'accord, bah oui. Et putain, normalement, c'est moi, c'est mon rôle d'être. Mais tu vois, tu viens de te faire piquer ta place de starter par le rookie qui allait dans longue. Tu vois, Seb, c'est un peu le Van Der Poel qui prépare un sprint pour Philipsen. Tu vois, il déménage tout le monde. Il pousse à coups d'épaule. Mais connaissant Seb, costaud comme il est, je préfère que ce soit lui qui défonce. Pour remettre les choses plus en contexte, en effet, disons que Gardner Minshew en starter, c'est pas forcément ce qui est rassurant. Donc c'est pour ça que j'espère qu'ils ont eu quelque chose en Anthony Richardson. Gardner Minshew sur le banc, même si c'est pas la sécurité sociale, tu as quand même quelqu'un qui connaît le job.
Oui. Oui, puis maintenant, il encadre Je pense qu'ils l'ont pris pour encadrer Anthony Richardson. Ils l'ont pris comme en se disant qu'ils allaient développer Anthony Richardson. C'est en attendant, ils savent très bien eux aussi qu'ils n'auront pas une saison excellente du côté des Colts. Donc bon, ils vont pouvoir s'appuyer sur Jonathan Taylor s'il revient à un bon niveau. Voilà. Ça va dépendre de la ligne. Voilà, ça va dépendre de la ligne, mais sur le papier, la ligne est pas mauvaise, donc tu peux essayer de t'appuyer sur Jonathan Taylor et avec moins de pression sur Gardner Minshew, le temps de développer Anthony Richardson. Richardson, ça peut être un best or bust, hein. Ça peut être vraiment, Exactement. il peut tout donner ou ça peut être le flop total, hein. Moi, j'ai peur que ça devienne un joueur que tu aimes beaucoup, un Jameis Winston. Ah bah ça peut, hein. Mais à côté, ça peut être un Michael Vick. Donc, Ah oui, ça peut vraiment. Je me souviens que quand on a reçu le trick play, Michael Vick, l'éleveur canin, mais on parle bien du même. Oui, on parlait même. Ils avaient quand même quelques réticences sur Richardson. Oui, bah oui, bah c'est dû aussi, voilà, c'est dû à ça, c'est que déjà il a pas eu une énorme expérience du côté universitaire, hein. C'est pas un mec qui a joué non plus 180 matchs. Bon, tu me diras, il y a un personne qui a joué 180 matchs, mais lui encore moins. Et puis c'est quelqu'un il a des qualités athlétiques qui sont excellentes. Mais à côté de ça, ça fait pas tout. Savoir lancer le ballon sur 75 yards, c'est intéressant, mais si tu le balances dans les mains des cornerbacks adverses, ça sert à rien. Donc, bon. On en a connu, hein. Oui, on en a connu, j'en connais encore. J'en connais Chacun encore. sa croix, hein. Et voilà, chacun son Jimmy's. Sinon, un autre qui est toujours, lui, dans la même division que notre ami Steichen chez les Colts, c'est Demeco Ryans qui arrive chez les Texans, ancien joueur des Texans, qui va maintenant devenir coach des Texans. Un bon mélange, Yaya, ce Texans revenu chez les Texans? Pour tout, il y a tout à recréer. Ah bah ils ont quand même bien drafté cette année. Oui. Ouais, ils ont fait un trade-up, ils ont pris le meilleur quarterback ex aequo. Ouais, voilà. On a dit que sur les quarterbacks cette année, ça se valait le 1-2, c'était kiff-kiff. Ils ont pris le meilleur joueur défensif aussi. Je pense que pour Houston, parce que malgré tout, Houston, on a vu des choses l'année dernière. Qu'on le veuille ou non, même si ça gagnait pas, on a vu des choses. C'était pas une équipe où il y avait l'encéphalogramme plat. C'était pas les Colts, justement. C'était une équipe accrocheuse dans beaucoup de matchs. Hein, pour moi, autant les Colts, c'était plat l'encéphalogramme, autant eux, tu as pu voir des choses. Ils sont accrochés jusqu'au bout. Ils ont même réussi à gagner leur dernier match. Et oui, pour pas avoir le premier choix. Bon, il y a tout à refaire. On sait que le passage de Bill O'Brien a tout détruit. Il y avait quand même des choses. Mais c'est une équipe. Je parle souvent du niveau moyen plus qui t'apporte rien. Et bon, après, une chose qui est sûre, c'est que dans cette division, tu peux très vite passer de dernier à premier et avoir un spot en playoff encourageant. Et de premier à pas qualifier en playoff. Coucou les fans des Titans. Remember la saison dernière, à la mi-saison, ils avaient 3 matchs d'avance sur Jacksonville. Oui, mais attends, l'année dernière, dès le début de saison, ils étaient à l'envers. Oui, n'empêche qu'à la mi-saison, ils avaient 3 victoires d'avance. Oui, mais ils étaient en négatif et on savait que c'était... il y a eu l'émergence. Je trouve que... Alors, on n'est pas là pour en parler, mais... c'est un petit peu dur avec eux. Je pense qu'ils sont en bout de Ah non, cycle. je rappelle juste que dans cette division, tout va très vite. C'est tout. Oui, mais totalement. Parce qu'on peut leur trouver plein d'excuses aux Titans, notamment que Ryan Tannehill s'est blessé. On peut leur trouver plein de choses. Et surtout pourquoi ils ont tradé AJ Brown. Bon. Après, voilà, ça on en reparlera dans la conférence dans la division AFC Sud de tout ça. D'ailleurs, je pense qu'en termes de bizutage, ce serait bien pour Seb. Et d'ailleurs, je crois qu'on commence par l'AFC Sud. Ce sera la première qu'on va.
On va développer. Donc Seb sera avec nous. Cette vache, C'est ta- cette vache, mec, c'est sale. Hein. Je crois que la Convention de Genève l'interdit. Hein. Et d'ailleurs, je rappelle que si vous êtes fan d'école, c'est que vous voulez venir dans, dans un de nos lives, parce qu'on cherche toujours notre fan d'école. On en cherche toujours un, c'est pas fini cette affaire. Non, c'est pas fini, on n'a toujours pas été contacté. Vous pouvez envoyer un MP à The je- Free Agent, on sera ravis. Pour ceux qui ont plus de 40 ans, Jacques Pradel, si tu nous écoutes, C'est ça, perdu de vue. On aimerait bien trouver un fan d'école. Bon, voilà. Si vous aimez les fers à chevaux, vous Faut qu'il ait le pouvez, moral, hein, cet homme-là. vous pouvez nous... attends, ils ont eu Peyton Manning et tout. Il y a forcément des gens qui ont dû les aimer. Quoi. Bien sûr. Et je bien crois sûr. que dans une friperie, j'ai vu des maillots des Colts. Non. Et Si, comme, si. comme quoi tout arrive, voilà. Dernière question, là ça va être pour tous les deux, Seb et Yaya. Lequel des trois entraîneurs dont on vient de parler, on va commencer par Seb, va le mieux réussir cette saison? Alors, j'ai envie de dire DeMeco Ryans, parce que je pense qu'il va bénéficier d'une sorte d'élan. Je veux dire, c'est quand même entre guillemets l'enfant du pays qui revient chez lui, et j'ose espérer que ça va galvaniser à la fois ses troupes et son public. Comme vous l'avez dit tous les deux, Houston, c'était pas tout à fait l'encéphalogramme plat. Je pense que c'est un club qui a encore beaucoup de lacunes à plein de postes, donc on va pas parler d'accéder aux playoffs, mais je pense qu'on peut voir une amélioration dès cette saison. Du côté d'Arizona et d'Indianapolis, ça me semble tellement compliqué pour eux, ça part de tellement loin. Je saurais pas me prononcer. Vraiment. Là, pour moi, ces deux clubs, avec l'arrivée de ces deux coachs, tout méritants qu'ils soient, pour moi, c'est des énigmes. Yaya? Ben, j'ai envie de dire un peu la même chose. J'ai pas envie de tirer sur les ambulances, mais je crois que déjà du côté de Houston, on a un quarterback. Au moins, on veut essayer avec ce quarterback rookie. Du côté d'Arizona, Kyler Murray, on ne sait pas. C'est l'énigme. Est-ce qu'il va revenir? Comment? Est-ce qu'il sera sur le playbook ou sur Call of Duty? Du côté d'Indianapolis, au poste de quarterback, on va être sur le 25e en 3 ans, enfin 4 ans. Depuis la retraite d'Andy Luck, qui est arrivé comme un cheveu sur la soupe, il y a une instabilité chronique, quoi. Qui est arrivé sur la soupe et qui s'est fait cracher dessus par son public à ce moment-là. Je voudrais quand même le rappeler, quoi. Oui. Et je pense que dans la culture, c'est parce que faut pas se leurrer, hein, les joueurs entre eux, ils se connaissent tous et ils savent les environnements où tu peux aller ou où tu peux pas aller. Et je pense que voilà, un mec qui a donné comme ça de sa personne et qui parce qu'il faut quand même y monter sur le terrain pour se prendre des chocs, tout ça. Et le mec, il en pouvait plus. Et il a donné plus qu'il n'aurait dû. Et pour sa santé, il arrête et il se fait cracher dessus par son public. Alors, après tout ce qu'il a donné, moi, ça me choque. Voilà, quand t'es fan dans les mauvais moments et tu craches pas sur tes joueurs. Donc, et même, tu comprends. Enfin, voilà. En plus, Andrew Luck, il avait ça a quand même été un gentleman de toute sa carrière, quoi. Absolument. Le type est irréprochable sur le terrain comme en dehors. Et Oui. il arrête parce que son corps ne suit plus. Il le dit, il a mal en permanence. Et Puis c'était quand même le joueur qui allait le mieux avec sa franchise, parce que quand tu t'appelles Luck et que tu es dans une franchise avec un fer à cheval, c'est quand même, Joli. c'est quand même pas mal. C'est quand même Joli, pas mal. joli. Et voilà. Les amis, une question supplémentaire qui est complètement hors programme et qui n'était pas du tout prévue, mais comme l'info est tombée aujourd'hui, je vais vous interroger dessus quand même. Les Jets sont sélectionnés pour être les prochains dans Hard Knocks. Oh, Yaya m'a l'air ravi.
Tiens, Yaya, t'es content? Tu vas regarder? Non, je suis pas, j'ai jamais été le plus grand fan de Hard Knocks. C'est sympa au début, puis après, voilà, il manque la fraîcheur des premiers numéros. Ouais, ça va être intéressant de suivre cette pré-saison avec le cirque médiatique qu'il va y avoir. Ouais, enfin, ça va être plutôt intéressant parce qu'il va y avoir des choses. Moi, je me souviens d'en avoir suivi de près un, c'était les Raiders avec Antonio Brown. J'espère qu'il n'arrivera pas à la même chose pour nos amis des Jets avec notre ami qui fait des retraites dans le noir. Donc, Ah bah ouais, non, c'est au contraire, moi je veux voir ça, je veux qu'on voit Aaron Rodgers défoncer aux champignons, voilà. Je veux qu'on nous montre ça, ça va être ma seule raison de regarder quasiment. Toi, tu vas regarder, Seb? Oui, je vais très certainement au moins y jeter un œil. Et Alors, surtout, faut pas oublier de dire que ce sera sur M6 Play. voilà, ce sera sur Exact. Sisplay et normalement aussi sur les antennes de beIN Sport. Les deux devraient pouvoir le diffuser. Donc que vous ayez beIN ou Sisplay, comme ça ce sera pour tout le monde. Vous pourrez regarder Hard Knocks cette saison, qui sera donc sur les Jets. C'était soit les Jets, soit les Bears, soit les Commanders, soit les Saints, puisqu'il y a des règles, de critères pour pouvoir être dans Hard Knocks. Jusque-là, les Bears, les Saints et les Jets avaient dit qu'ils ne voulaient pas être dans Hard Knocks cette année. Eh bien, la NFL a quand même choisi les Jets. Et honnêtement, de vous à moi, c'est plutôt logique. Quand on voit la liste des quatre équipes, c'est quand même celle qui potentiellement va avoir le plus de public qui pourrait suivre le documentaire. Je pense que si ça avait été sur les Commanders ou même sur les Saints, ça aurait été un petit peu moins. Alors, je suis pas forcément d'accord avec toi. Je suis là-dessus. T'aurais regardé Les, plus les Commanders que les Jets, toi? alors, les Commanders, non, parce que le cirque Pinder, c'est bon, ça va 30 secondes. En revanche, je pense que aux États-Unis, les Saints jouissent d'une aura, surtout dans le sud, assez importante. Bah, et puis avec l'arrivée de Derek Carr, ça aurait pas été inintéressant. Oui. Maintenant, je pense qu'il y avait aussi le cas pour la NFL d'Alvin Kamara qui est toujours pas tranché et que ça commence à poser problème si tu fais un tournage et que après derrière il est suspendu, machin tout. Je pense que il y avait un truc là-dessus Attends, qui faisait dans que. toutes les équipes, il y a des joueurs qui ont des soucis. Ouais, mais à mon avis, si tu veux, après je ne suis pas dans la NFL, mais je pense qu'il y avait en un les Jets, en 2 les Saints, en 3 les Bears, en 4 les Commanders. Ah oui, mais bien Dans sûr. l'ordre de la NFL, pour moi, c'était ça. Bah, on parlait de franchise dysfonctionnelle, les Les Commanders. Commanders sont en Mais revente, sont c'est machin, ça. sont en rachat, sont. Enfin Parce bon. que un jour, il faudra faire le bilan de Snyder, ce qu'il a fait aux Commanders, maintenant les Commanders, Ouais. football team et un ancien nom. C'est celle dont on ne doit pas dire le nom. Ouais, non, mais c'est juste. Enfin, voilà. Moi, je me souviens quand j'ai commencé à regarder la NFL, c'était hyper prestigieux. C'était Joe Gibbs, qui maintenant est parti au NASCAR. Ah oui, le Bon, Joe Gibbs Racing, si vous regardez le NASCAR. ouais, c'était l'ancien coach justement de Washington, qui a gagné 3 Super Bowls dans les années fin 80 et début 90, quoi. Bon, après, celui dans les années 90, il est contre Buffalo. Buffalo, tout le monde est battu. Je crois que c'est mon premier Super Bowl en live. Je regarde en live. Washington Buffalo. Ah ouais? Ouais, je crois bien. Moi, je l'avais enregistré parce que j'avais école le lendemain. Mais ouais, j'avais regardé. À l'époque, les écoles étaient, on le rappelle, encore séparées, garçons d'un côté, filles de l'autre. Hein. Ouais. Faut bien Ouais, le puis on préciser. a un Et que pour enregistrer les matchs, on achetait des cassettes des Tout à fait. E300. Ouais. Voilà. Et oui. Et d'ailleurs, il fallait la changer au milieu du match, parce que sinon t'avais pas la fin. Voilà, c'est les bons souvenirs. Voilà. Yaya Non, nous mais, racontera un jour son souvenir. mais s'il vous plaît, monsieur, là, on va se calmer, on va s'arrêter. Oui, on va s'arrêter là. Juste avant de s'arrêter, rappeler deux choses. La première, c'est le petit point mousquetaire de la semaine, puisque nos amis de Paris ont malheureusement perdu le week-end dernier contre Stuttgart 14-6, mais jouent ce week-end à Jambouin et allez-y, parce que vraiment, il va y avoir une très très grosse ambiance. Il y a des rumeurs qui disent qu'on attend 3500 supporters allemands du Rhein-Fire pour le match à Paris.
Donc ça pourrait donner vraiment une très très grosse ambiance dans Jambouin, donc allez-y. C'est dimanche à 16h25 si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est dimanche après-midi. Le match entre les Mousquetaires de Paris et le Rheinfire de Duisbourg. Et j'avais une autre information, oui, vous dire aussi d'aller écouter les podcasts NBA de nos copains de NBA Yaya et dans les podcasts d'ailleurs avec Chris, Oui. avec Max, avec tout ça. N'hésitez pas, si vous aimez un peu la balle orange, Yaya en ce moment vous revenez sur, c'est le grenier de TFA, c'est ça? Alors en fait, non, il y a plusieurs choses. Alors moi, j'ai fait justement, j'ai fait quelques hors-séries, j'ai fait des interviews Aussi. de personnes autour du basket. Aujourd'hui, il y en a une qui est sortie sur un coach de centre de formation qui s'occupe de U18 et U17. Alors U18, c'est élite, il est assistant, et U17, c'est son équipe de région. J'ai également fait un super podcast, enfin une super interview, qui était très intéressante à faire également avec un psychologue du sport. Donc ça, c'était les hors-séries. J'ai essayé d'en faire d'autres durant l'été. Et sinon, on fait des podcasts thématiques. Donc le lundi, un top 5 où on fait sur des thèmes. Alors on essaie de revisiter. C'est vraiment de la pure émotion. Et derrière, le vendredi, on fait un grenier. On va chercher des vieilles anecdotes, des choses comme ça, des choses qui nous ont marqué. C'est un exercice un peu différent que ce qu'on fait tout le reste de la saison. C'est moins de l'actualité, c'est plus de l'émotion, on va dire. Et donc, vous pouvez aller réécouter le podcast qui est paru lundi sur le top 5, celui de l'interview dont vous parlait Yaya, et le prochain paraît donc vendredi 14 juillet pour le grenier. Ça, c'est pour le côté NBA. Donc, si vous aimez aussi la petite baballe orange, vous avez le droit d'aller écouter tout ça et on vous recommande même vivement d'y aller. Merci Yaya et merci Seb pour vos interventions toujours éclairées. On se retrouve la semaine prochaine. Alors la semaine prochaine, ce sera pas moi parce que je suis en vacances pendant 3 semaines. Ce sera Yaya qui va reprendre les rênes du podcast NFL avec brio, comme chacun le sait. Avec qui? Sûrement avec Seb. Et puis si tu nous trouves quelqu'un qui s'appelle Brio d'ici là, n'hésite pas. D'accord, ça marche. Bonne semaine à tous et on se retrouve très très vite. Salut tout le monde. Ciao. Ciao.